nom est saint, Seigneur, c'est le nom que nous élevons ce matin. Ton nom est saint parce qu'il n'y en a pas un autre nom qui nous a été donné sur cette terre. Le nom devant qui tout genou fléchit. Le nom devant qui toutes les langues confessent que tu es Seigneur. Béni sois-tu, ô Dieu, toi qui nous accordes encore les privilèges de nous retrouver en ces lieux. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as été le réveil de tout un chacun. Merci, c'est toi qui as été la conviction de tout un chacun. Seigneur, plusieurs se sont levés avec la même disposition, mais ne sont pas en ces lieux. Ils ne se sont même pas levés. Mais à nous, tu as fait grâce. Et nous voici en ces lieux. Et la multitude qui nous suit, Seigneur, au loin, Père éternel, ta main n'est pas courte pour toucher ce matin. Il s'agit encore de toi. Et dans nos vies, il s'agira toujours de toi. Parce que nous savons que tu es là, le fondement. C'est toi la pierre angulaire. C'est toi les rocs. C'est toi les rochers sur lesquels nous pouvons bâtir. Sans toi, il n'y a pas de vie. Nous savons que c'est toi qui es venu donner la vie. Et nous saisissons ta vie ce matin. Nous voulons proclamer ta vie ce matin. Et nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Alléluia. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié. Tu es là, Seigneur, ce matin. Tu es là ce matin. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Alléluia. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu ce matin. Amen. Oh, sa présence est là, manifestement. La présence de Dieu est là. Prenons place. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Alléluia. Bonjour bien-aimés. En ce dimanche 26 juillet, c'est mon privilège que de vous partager, que de nous partager encore la parole de Dieu, que de nous mener encore dans sa présence. Merci, merveilleuse équipe de louanges, pour cette présence manifeste du Seigneur. Il est là et sa gloire est déjà là. Oh, la gloire de Dieu est là ce matin. Amen. La gloire de Dieu est là, car il a dit, invoque-moi et je me révèle à ceux qui me cherchent. Et nous sommes venus ce matin les chercher de tout notre cœur. Sa gloire est là. Sa gloire est là. C'est à toi de la saisir, afin de ne pas repartir de ce lieu comme tu es venu. Amen. Alors nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent au loin. Soyez bénis en ce dimanche. Et c'est notre culte d'action des grâces. C'est notre culte d'action des grâces. Au Centre Bethel, nous avons comme coutume, et une bonne coutume, de nous arrêter une fois par mois. Le Seigneur nous donne 4 semaines par mois. Nous lui réservons une semaine spéciale où nous ne parlons rien d'autre que de lui exprimer toute notre reconnaissance. Amen. Parce que la reconnaissance, bien-aimé, c'est la clé de ta réussite. Quand tu vis une vie de reconnaissance, bien-aimé, tu vivras des choses que tu n'as jamais vécues dans ta vie. Amen. Oh, la reconnaissance, bien-aimé, la reconnaissance embellit même. La reconnaissance rend beau. La reconnaissance rend belle. Si vous avez des doutes, je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Psaume 34. Les versets 1 à 11. Nous allons accueillir la parole de Dieu. Je nous invite simplement à nous lever. Ça va être une courte exhortation parce que c'est notre action de grâce. Il nous invite à son repas, à sa table. Nous allons prendre les repas du Seigneur, mais nous allons simplement essayer de vous réfléchir. Pourquoi nous devons être reconnaissants à Dieu? Psaume 34, le verset 1 à 11, nous lisons tous ensemble. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, tout son nom. Je cherchais l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen.
Amen. Alléluia. Oh, cher Saint-Esprit, aide-nous, 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 car ta gloire est déjà là. Et Père, je prie que cette gloire se manifeste. Je prie que cette gloire se révèle. Je prie que ton onction vienne toucher ce matin les cœurs, afin que des vies soient transformées ce matin. Afin que nous puissions encore apprendre à nous rapprocher de toi ce matin. Viens parler au cœur, viens, parle. Oui, tu es déjà à l'œuvre. Oui, tu as déjà commencé à parler. Mais je prie, cher Saint-Esprit, que tu puisses parler spécifiquement à une âme ce matin. À une âme ce matin. Afin que, Seigneur, nos vies soient une reconnaissance permanente pour toi. Et que nos vies soient une source de louange permanente pour toi. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous magnifions. Et c'est toi qui nous as invités dans ta maison. Seigneur, alors nous voici. Fais-nous du bien ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merveilleux psaume. J'ai la version Bible juive complète qui est un peu différente au niveau des mots, mais nous disons la même chose. Il dit, je bénirai Adonai en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. La reconnaissance de Dieu sera toujours dans ta bouche. Bien-aimé, lorsque la reconnaissance envers Dieu, lorsque la louange que tu élèves vers Dieu, lorsque tu apprends à reconnaître Dieu tous les jours dans ta bouche, regardez ce qui se passe. Parce que nos pensées sont bouleversées par ce que nous voyons ou ce que nous entendons. Mais pendant que tu loues Dieu, tes oreilles sont comme bouchées. Parce que ton esprit est directement connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Et quand tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tout ce qui vient de Dieu n'est que bon. Ça ne peut te faire que du bien. Pendant que tu loues, bien-aimé, c'est impossible d'être fâché contre quelqu'un. Impossible. Et nous savons comment la méchanceté l'édit. La méchanceté rend quelqu'un moche. Essaie de te fâcher, tu verras que même si tu étais Miss Monde, essaie de te fâcher. Tu verras comment tu vas devenir moche. Mais maintenant, prends l'inverse. Quelqu'un qui apprend à sourire comme moi. Alléluia. Il y en a qui continuent de me donner 35 ans. Non, j'ai presque le double. Mais les sourires. Bien aimé, la louange, la reconnaissance, un cœur qui est tout le temps ouvert à Dieu. C'est un cœur qui va être joyeux. Et tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas les dire. Tu ne peux pas être moche. Parce que même si Dieu, dans ce qu'il t'a donné, par rapport aux catégories que les hommes peuvent considérer, il n'y a pas vraiment le nez parfait ou la bouche parfaite. Mais quand tu as tout le temps la reconnaissance et la sourire devant toi, on dira, waouh, il est charmant. Il n'est peut-être pas beau, mais il est charmant. Amen. Et c'est ça qui fait la joie, bien-aimé. Alléluia. Il dit, lorsque je me glorifie, c'est au sujet d'Adonai. Le humble la prendront et se réjouiront. Le humble la prendront et se réjouiront. Ça, c'est le verset 3. La louange, bien-aimé, la louange est contagieuse. Lorsque toi, tu apprends à glorifier Dieu, lorsque toi, tu apprends à être reconnaissant envers Dieu, la louange est contagieuse. La louange est contagieuse. Quand tu apprends à louer Dieu, ça contamine les autres. Dans le bon sens. Je dis, waouh, waouh. Mais apprends à être méchant. Sois toujours là comme ça, fâché. Tu verras que tu auras moins d'amis. Premièrement, parce que quand tu es dans la louange, là, tu vas avoir plein d'amis. Pourquoi? Parce que ta présence fait du bien aux autres. Et ils voudront toujours être à côté de toi. J'aime ta présence. Tu ne me donnes rien, mais j'aime ta présence. C'est ça, un cœur qui apprend à louer Dieu. Amen, amen, amen. Et la louange, elle est contagieuse. Mais regardez le verset 6. On nous dit, alléluia. Verset 6, est-ce qu'on peut projeter? Et je m'arrêterai juste là parce que c'est une attitude d'action. Exaltez avec moi. Non, le verset 6. Le verset 6. Le verset 6. Ok. On dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de... Quand on tourne vers lui, vers qui? Vers Jésus-Christ. Amen. Oh, bien-aimé, quand tu loues Dieu d'un cœur reconnaissant, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il n'est pas... Oui, il reçoit ta louange. Mais le secret, c'est qu'il n'est pas le seul à bénéficier de cette louange. Toi, tu le loues pour qu'il reçoive cette louange. Mais qu'est-ce que Dieu a à faire de ta louange? La louange monte vers lui. Mais il n'est pas le seul qui bénéficie de cette louange parce que cette louange va retourner vers toi.
Parce que lorsque Dieu retourne vers toi, c'est sa gloire qui revient vers toi. Amen. Et lorsque tu apprends à reconnaître Dieu, à louer Dieu, bien-aimé, lui seulement, il bénéficie de ça, mais Dieu a tout créé. Il ne crée plus rien. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Lorsqu'il prend simplement, il regarde ta louange qui monte, il dit « Waouh !» Je vois le cœur de ma fille, je vois le cœur de mon fils. Waouh, c'est un cœur joyeux. Alors, il mérite que je lui rende la gloire qu'il me donne. Et Dieu redescend la gloire vers toi. Et c'est là que toi, tu deviens glorieux. Et c'est là que tu commences à voir la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que Christ nous a dit qu'il nous a donné la gloire qui était au Père, la gloire que Dieu lui a donnée, et il nous l'a donnée. Il nous l'a donnée. Mais bien aimé, le problème, c'est que tu ne peux pas aller profondément avec Dieu si tu ne réalises même pas que la gloire de Dieu est en toi. La gloire de Dieu signifie quoi? La gloire de Dieu, il faut comprendre que lorsqu'on parle de la gloire de Dieu qui vient, ça signifie simplement la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et quand tu sais que je suis avec le plus fort, je suis avec le plus brillant, je suis avec le plus puissant, tu pourras dire, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et quand tu commences à naviguer dans ces dimensions, bien-aimés, les choses qui étaient des obstacles commencent à prendre le bord, commencent à diminuer. Les épreuves qui pouvaient être des montagnes, tu es là pour dire, montagne, déplace-toi. Et la montagne va se déplacer. Pourquoi? Parce que ça ne sera pas toi, mais ça sera la gloire de Dieu qui est en toi. Et c'est Dieu qui commence à parler au travers de toi. Il y a un secret, bien-aimé. L'onction de Dieu ne peut pas couler là où il n'y a pas la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est sa gloire. Quand sa gloire vient dans ta vie, quand tu apprends à reconnaître Dieu dans tous les moindres gestes et faits, la Bible dit qu'il fait même concourir les choses, même les pires, il les fait concourir au bien de ceux qu'il aime. Donc, c'est juste sa présence qui va commencer à faire toute la différence. Et quand tu commences à louer Dieu, bien-aimé, à louer Dieu, ton corps commence à se rafraîchir. Ton esprit commence à s'édifier. Ton âme commence à se rassasier. Bien-aimé, prends le temps de louer Dieu. Quand tu prends le temps, regardez les temps que nous étions ici, là. Qui avait envie de sortir? Personne. Et je vous dis entre-temps, là où il y a la vie, il y a des bruits. Hein, je suis désolé s'il y a des personnes qui n'aiment pas le bruit, qui veulent que là où il y a des pianos et puis des assis debout. Ici, il y a la vie. Amen. Ici, il y a la vie parce que si tu ne veux pas la vie, c'est au cimetière qu'il y a la mort. Là où il y a la louange qui monte vers Dieu, il doit y avoir des bruits. Et pour ceux qui sont allergiques au bruit, Apocalypse 8:1 nous dit, au ciel, il y aura juste une demi-heure de silence. Le reste du temps, ça sera bruit sur bruit. Parce que la louange doit se faire dans le bruit. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Psaume 33:1 nous dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange est si aux hommes droits. Juste. Est-ce qu'il y a des justes parmi nous ce matin? Alléluia. Oh, quand on parle de justes, cherchez pas à croire. N'entends pas la voix du diable qui te dira, hier tu as parlé du mal à quelqu'un. Non. Tu es juste parce que Christ t'a justifié. Amen. Parce que la justice de Dieu a été faite. Toi, tu navigues. Tu tombes de temps en temps. Mais à cause de la justice de Dieu, tu te relèves et tu poursuis ta route. Amen. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. Donc, prenez la joie l'espérance que vous avez en Dieu doit vous donner toujours d'être dans la joie. Parce que la louange, quand on parle de si, le verbe soir, j'ai essayé de regarder ça, je ne connaissais pas ce verbe soir. Donc, ça veut dire simplement dans d'autres versions, la louange convient aux hommes droits. La louange là, ça fit, comme moi là, comme vous me voyez là, je suis bien fité dans ma veste là. Bon, la louange fit aux hommes droits. Donc quand tu es un homme droit là, tu vas voir que la reconnaissance va aller avec toi. Quand tu n'es pas droit, ça va être difficile que la louange t'accompagne. Mais quand tu as cet esprit de reconnaissance, bien aimé, tu peux avoir tout ce que tu auras, les gens trouveront ça beau. Tu ne comprendras pas. Que tu fasses bien, que tu fasses mal, les gens trouveront tout ça beau. Pourquoi? Parce que tu es juste. La Bible dit que la louange convient aux hommes droits. Amen, 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 amen. Si tu veux avoir un beau visage,
commence à louer le Seigneur. Je vous dis, les sœurs, si vous apprenez à louer le Seigneur, des fois vous n'aurez même pas besoin de maquillage pour revenir. Juste la louange qui sort de votre cœur vous rend tellement belle. Vous n'avez... Oh, regardez les sœurs qui louent là. Ils n'ont pas besoin de maquillage. La louange rend belle. Oh, tu regardes là, on dit la belle Cécile, la belle... Pourquoi? Parce que la louange est tout le temps dans son cœur. Amen. Oh, c'est ça, bien-aimé, qu'il faut considérer. Et Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est bon. Nous devons avoir ce cœur-là. Nous devons avoir ce cœur. Alléluia. Au lieu d'avoir la communication avec les choses charnelles qui vont voir, tu vas voir quelqu'un qui va se faire massacrer. Ça vient juste te heurter. Et quand ça te heurte, la méchanceté vient et tu commences à aller dans toutes les pensées. Coupez ces affaires-là, bien-aimés. Coupez ces affaires. Prenez le temps de demeurer dans la présence de Dieu, dans la louange. Et vous allez voir que vous allez sortir de là rayonnant, 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 rayonnant. Amen, amen, amen. Et c'est ça qui est important, bien-aimés. La louange convient aux hommes droits. Aux hommes droits. On voit aujourd'hui les gens qui ne sont pas fiers de leur corps. Ils vont aller faire des chirurgies. Non, ils ne louent pas. Ils ne savent pas louer. Parce que c'est lui qui sait louer, bien-aimé. Oh, il sera toujours beau, il sera toujours belle. Parce que la gloire de Dieu sera toujours sur lui. Cette gloire est là. Cette gloire est là ce matin pour vous rendre beau, pour vous rendre belle. Parce que lorsqu'on vient dans sa présence, oh, alléluia, tout brille. Dans sa présence, tout brille. Amen. Regardez les chantres qui chantent. Regardez tous les musiciens du monde qui louent le Seigneur. Dites-moi s'il y en a une ou un qui n'est pas beau. Impossible. Parce que la gloire de Dieu est en eux. Et quand la gloire de Dieu est en toi, tu ne peux pas être beau, lèche, moche. Tu ne peux pas être laide. Tu vas être beau, tu vas être belle. Amen. Et c'est cette reconnaissance-là que nous devons apprendre à cultiver. À cultiver. Et quand tu cultives cette reconnaissance à Dieu bien-aimé et que sa gloire vienne en toi, ton intérieur est purifié. Et quand ton intérieur est purifié, ton extérieur va briller. Amen. Et c'est ça que nous devons apprendre à cultiver, bien-aimé. Et c'est ces privilèges que Christ est venu faire pour nous. Amen. Il a quitté les cieux. Il est descendu sur la terre. Afin que toi et moi, nous ne soyons plus dans combat. Non. Il dit, j'ai tout accompli. Apprends maintenant à me rendre toute la gloire. Amen. Nombre 21, 9 nous dit, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain, il conservait la vie. Le peuple d'Israël était dans le désert. Et ils ont commis toutes sortes de fautes. Et là, ils ont commencé à mourir. Et Dieu dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Et quiconque qui a péché, qui regardera ce serpent d'airain, trouvera la vie, ne mourra pas. Et Christ est ce serpent d'airain qui a été élevé. Amen. Quand on commence à regarder à l'œuvre de la croix, quand on commence à regarder à ce que Christ a fait à la croix pour toi et moi, bien-aimé, tu ne peux pas passer à côté. Lorsqu'on commence à regarder ce que Christ a réellement accompli à la croix, bien-aimé, les choses commencent à changer. Les choses du monde commencent à avoir moins d'importance. Et c'est là que la gloire de Dieu commence à monter. Parce que Christ lui-même a dit, et comme Moïse éleva les serpents dans les déserts. C'est Christ qui dit dans Jean 3, 14. Comme Moïse éleva les serpents dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il fallait que Christ soit élevé. Et dans Jean 12, 32, il nous est écrit, et moi, Christ qui dit, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, il n'est plus de la terre, il a été élevé de la terre, il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Regardez comment Christ nous attire à lui. Bien-aimé, il ne t'attire pas pour que tu restes sur le seuil de la porte. Non. Il t'attire pour que tu rentres dans ta présence. Il faut que tu rentres dans sa présence. Ne reste pas sur le bord de la porte. Reste pas ces chrétiens-là qui vont commencer toujours à dire, oui, aujourd'hui, mais non. Développe la vie de reconnaissance. Développe la vie de louange en toi. Bien-aimé, et ça va t'amener à rentrer dans les profondeurs de la présence de Dieu. Et quand on commence à rentrer dans les profondeurs de la présence de Dieu, les choses ne sont plus les mêmes. Les choses commencent à bouger. Les choses commencent, même l'importance, la priorité d'accorder aux choses commence à diminuer parce qu'on cherche les choses d'en haut. Et quand on commence à chercher les choses d'en haut, Dieu qui est dans les cieux commence à te redonner ce dont tu as besoin ici sur la terre. Amen, amen, amen.
la gloire. Nous tous, de Corinthiens 3, 18, nous dit, nous tous qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alléluia. Qui veut contempler la gloire du Seigneur ce matin? Oh, Koriandaraba Shekerebe. Comme dans un miroir, nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. La Bible dit transformés à la même image. À la même image. Jacob connaissait ces secrets-là. Vous savez, quand il avait tout perdu, il semblait avoir tout perdu. Laban pensait que Jacob avait tout perdu. Jacob connaissait ces secrets du miroir. Il a dit à Laban, prends toutes les brebis, t'acheter les marquettes, prends-les toutes. Prends-les toutes. Et laisse-moi simplement avec le pur, là, les blancs ou les noirs. Il y a 100 taches. Prends-les toutes. Et donne-moi. Moi, je vais me consacrer à ce qui a du blanc et à ce qui est blanc et à ce qui est noir. Mais quand tu viendras me voir, si tu trouves des chèvres tachetées ou marquetées, sache que tu pourras dire que je les ai volées. Parce que celles-là, elles seront à moi. Elles connaissaient les secrets. Et la Bible nous dit qu'il a fait un pélage. Quand les chèvres venaient pour pouvoir rentrer en action, quand ils étaient échaudés, quand il voulait commencer à avoir des relations, il avait un pélage devant et il contemplait ces pélages-là. C'était des rayures qui étaient faites devant eux. Les animaux même, faisaient l'amour devant des feuillages. Ils regardaient tellement cela. Quand ils avaient des enfants, les enfants étaient rayés, tachetés ou marquetés, juste à cause de l'effet miroir. Amen. Et toi, enfant de Dieu, quand tu te plais à contempler Christ, combien de temps tu prends pour contempler Christ? Apprends à contempler Christ. Regarde Christ dans toute sa splendeur. Regarde Christ dans toute sa bonté. Regarde Christ dans toute sa beauté. Apprends à plonger tes regards dans la parole. Bien-aimé, tu verras que tu vas tranquillement. Tranquillement. La parole de Dieu, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, 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 non. Plus tu y passes du temps, jour après jour, ce n'est pas toi qui commenceras à parler, c'est les autres qui commenceront à dire, « Hé, qu'est-ce que tu as? Tu n'es plus les mêmes. Tu commences à être changé. » Pourquoi? C'est l'effet miroir, bien-aimé. Ce que tu contemples, c'est ce que tu vas devenir. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Passe du temps devant la télé avec des films de violence, tu deviendras violent. Passe du temps dans la télé à regarder le feu de l'amour, tu finiras par tromper ta femme. Je vous le dis, bien-aimé. Je vous le dis. Je vous le dis. L'amour n'a pas de feu. L'amour a de l'eau. Il n'y a pas de feu dans l'amour. L'amour se nourrit de l'eau. Mais toi, tu passes du temps dans le feu de l'amour. Tu verras. Ça va te brûler. Passe du temps dans la parole de Dieu. Tu verras, tu vas ressembler à Christ. Amen. Tu vas ressembler à Christ. Choisis tes amis. Ne choisis pas ceux qui viendront avec... Non, non, non. Choisis ceux qui viennent dont la présence te fait du bien. Et lorsqu'ils sont là, oh bien-aimé, tu vas voir que les choses vont commencer à changer. Amen, amen. Oh, Christ dit, Jean 17, 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Christ dit au Père, la gloire que tu m'as donnée, c'est-à-dire ces privilèges-là d'être dans ta présence, je leur ai donné cette gloire. Christ a donné, je leur ai donné cette gloire. Père, je veux que là où je suis et ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Et ça, c'est une promesse. Puisqu'il nous a donné la gloire, puisque la présence du Père est en nous. Quand on parle de la gloire de Dieu, la présence de Dieu est en nous. Lorsque nous serons rendus au moment voulu, ben nous contemplerons la gloire. Tu dis, ah Seigneur, c'est tout ce que tu avais pour nous. C'est vraiment, waouh Seigneur, c'est vraiment ça que tu avais pour nous. Mais sur la terre, bien-aimé, si tu ne prends pas à rentrer dans la présence de Dieu continuellement, ça va être très difficile, alors que le voile a été déchiré, alors que la porte a été ouverte. Ceux qui fixent leur regard vers le Seigneur, la Bible dit, rayonnent de joie. Ils rayonnent, ils rayonnent. Veux-tu rayonner ce matin? Veux-tu rayonner ce matin? Fixe tes yeux sur le Maître. Fixe tes yeux sur le Maître. Et tu vas rayonner. Bien-aimé, la louange embellit. La reconnaissance embellit. Parce que quand tu n'es pas reconnaissant, même dans cette vie, quelqu'un qui te dira toujours, ah,
Ah, j'aime mon pasteur, j'aime mon pasteur, j'aime mon pasteur. Bien-aimé, rien à faire. Les jours où le pasteur lève sa main pour prier à Dieu, là, la première des personnes à laquelle à qui va penser, c'est la personne qui dit « J'aime mon pasteur, j'aime mon pasteur, j'aime mon pasteur. » Oui, on est tous comme ça. On est comme ça. Moi, j'ai monté dans l'échelon au niveau de mon travail. Ce n'est pas par compétence, parce que je suis... Non, les qualifications, je les ai. Parce que quand tu es embauché, c'est que tu as les qualifications. Amen. Mais l'évolution dans une société, dans une boîte, bien aimé, ça dépendra du parfum que tu mets autour de cette boîte-là. Si tu es dans une boîte, ta présence, tout le monde commence à tourner les dos. Ah, il vient là, il arrive là, il commence encore. Oh, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Mais lorsque tu es dans une boîte, ta présence fait sourire tout le monde. Et tu es comme un parfum de bonne odeur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les jours où ils auront besoin de quelqu'un, tu seras le premier à qui on va penser. Pourquoi? Parce que les gens aiment ceux qui leur font du bien. Si tu es avec ta femme, c'est parce qu'elle te fait du bien. Si tu es avec ton mari, c'est parce qu'il te fait du bien. Sois avec le Seigneur, tu verras qu'il te fera du bien. Il te fera du bien. Mais sois reconnaissant envers ce Seigneur-là. Il faut que tu sois reconnaissant. Vous vous imaginez quand tu es à côté de ta femme, tout en train de lui dire « Ah chérie, ta cuisine aujourd'hui, elle n'était vraiment pas bonne aujourd'hui là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait là. Encore aujourd'hui, il y a trop de sel. Ça ne va pas là. » Elle va se couper en 6, elle fait un beau steak. En tout cas, bien que je ne mange plus du steak là, mais du beau steak là, tu dis « Hey, c'est trop cuit chérie, c'est trop cuit. » Tu vas les décourager. Tu vas les décourager. Mais si tu es là, même s'il manque un peu de sel, ah chérie, c'était bon aujourd'hui. C'était vraiment très bon aujourd'hui là. Je te dis, le lendemain, elle fera encore son mieux, son meilleur. Elle va se donner toujours à fond. On se donne à fond à quelqu'un à qui on exprime toujours notre reconnaissance. Oh, je sais, bien-aimé, tu ne travailleras pas, tu ne feras pas d'effort envers quelqu'un qui te critique tout le temps là. Tu ne feras pas d'effort. Et Dieu, il n'y a pas de bureau de plainte à Dieu. Dieu n'a pas de bureau de plainte. Parce qu'on dit, au ciel, il n'y a que de la louange, il n'y a que les anges. Ils ne font que louer. Mais si toi, sur la terre, au lieu de louer, de reconnaître, tout le temps en train de chialer, Père, encore, tu as encore vu ce que le diable a fait dans ma vie. Tu as vu la maladie qui ne veut pas me lâcher. Dieu te dit, ma gloire est en toi. J'ai fait descendre déjà ma gloire. Parce que le prix qui a été payé était suffisant pour ôter la maladie. Alors, au lieu de multiplier tes nerfs qui s'énervent là, parce que vous savez, quand on s'énerve, il y a 10 000 nerfs qui sont contractés là. Alors que lorsqu'on est dans la joie, ça fait relax. La vie chrétienne, bien aimée, c'est une vie pratique. La vie chrétienne, c'est une vie pratique. Elle se vit. Elle ne se lit pas, elle se vit. On la lit, on la pratique. Et si dans ton entourage, on ne sait même pas que tu es chrétien, tu as un problème. Laisse-moi te dire, tu as un petit souci là. Si autour de toi, les gens ne savent pas que tu appartiens à Dieu, il y a un petit souci. Ça veut dire que ton parfum, il est encore intérieur. Il n'a pas encore... Et vous savez, la beauté du parfum, c'est lorsque il commence à s'éparpiller. Un parfum dans une bouteille, ça représente quoi? Rien. On verra la bouteille, l'emballage, ouais, c'est beau, c'est tout. Et puis, mais lorsqu'on fait chip chip, oh, c'est là que, c'est bon là. Les gens commencent à humer. Et c'est là qu'on peut commencer à apprécier les parfums. Les parfums ne s'apprécient pas dans la bouteille. Ils s'apprécient lorsqu'on commence à le vaporiser. C'est là qu'on peut apprécier. Waouh, tu as mis un bon parfum là. Waouh, mais tu peux avoir ton parfum dans ton sac. Tu passes là, tu pues des aisselles. Personne ne dira, non. Tu as ton parfum, il est dans ton sac. Mais tu ne l'as pas mis, puis tu passes, tu as transpiré, comme je suis en train de le faire là. Puis on va dire, ça mauvais. Et pourtant, il a une bouteille entière de son parfum dans son sac. Sors-le. Chip, chip, chip. Ça change tout. Amen. Et c'est ça être enfant de Dieu. Ces parfums de bonne odeur, cette gloire que Dieu a mis en nous, c'est celle que nous devons apprendre à répandre. Et c'est comme ça que nous serons des témoins de Christ. Amen. Christ a payé le prix, bien-aimé, pour que tu ne vives plus dans
l'amertume, ni dans la rancune, ni dans l'anxiété. Non, ce n'est plus de Christ. Il est venu pour t'apporter cette pleine liberté. Mais cette liberté, bien-aimé, une des choses que tu dois apprendre, c'est de vivre dans la reconnaissance, dans toutes choses. De dire, Père, je t'appartiens. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ta voix, ma bouche te louera toute l'éternité. Ma vie t'appartient. Je veux apprendre à te reconnaître comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen, amen, amen. La louange rend belle. La louange rend beau. Et ce matin, le Seigneur nous invite autour de sa table. Il nous invite comme tous les dimanches, une fois par mois, à partager son repas. Nous ne sommes pas dignes. Laisse-moi te dire que tu n'es pas digne, je n'étais pas digne. Nous n'étions pas dignes. On va conjuguer au passé. Nous n'étions pas dignes. Nous étions indignes de participer à ces repas. Mais encore là, regardez Christ ce qu'il a fait. La Bible nous dit, alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions des mauvais, lui nous a aimés. Il nous a aimés. Hier, nous avons célébré un mariage et pendant les temps qu'on partageait les repas, l'histoire me revient, je vais partager là. Il y a un frère qui était là et qui a dit, pasteur, moi je sais que Dieu m'aime. Je sais que Jésus-Christ m'aime. Mais le Saint-Esprit, il a de la misère à m'aimer. Je dis, ah ouais, curieux. Comment ça, il a de la misère? Il a de la misère à m'aimer. J'étais avec le frère Diallo, maman Fatou. Oui, maman Fatou, sur la même table. Il dit, le Saint-Esprit, il a de la misère à m'aimer. Je dis, pourquoi? Mais parce que lui, il est saint. Et moi, je suis encore pécheur. Alors, il veut que je sois son temple. Mais je ne suis pas digne. Moi, je me sens encore sale. Alors, il ne m'aime pas. Waouh! Quelle tristesse, quelle douleur, quelle souffrance. De considérer que Dieu nous aime, que Jésus-Christ nous aime, mais que nous ne soyons pas dignes du Saint-Esprit. Alors, en 2-3 mots, je lui ai simplement expliqué qu'il regardait dans les mauvais côtés. Il me regardait sous un mauvais angle. Parce que si Dieu l'aime, s'il a la conviction que Dieu aime et que Jésus-Christ l'aime, le Saint-Esprit aussi l'aime. Le Saint-Esprit l'aime. Mais vous savez une chose, le Saint-Esprit, si on pense que le Saint-Esprit ne nous aime pas, c'est simplement à cause d'une seule chose. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient chez nous, il faut qu'il trouve quelque chose. Il faut qu'il trouve une réserve. Il faut qu'il trouve un fond. Il faut qu'il trouve un fond. Et s'il ne trouve pas de fond, tu ne pourras pas l'apprécier. Parce que le Saint-Esprit, il faut qu'il trouve un fond en toi, la parole de Dieu. Vous savez, c'est comme ce que j'aime, l'image que j'aime souvent montrer, c'est l'image de la bouteille d'eau. Vous savez, cette bouteille, il n'y a pas de robinet ici, mais ce n'est pas grave. Si je mets du chocolat là-dedans et je secoue, l'eau va devenir toute noire, n'est-ce pas? Ou toute brune. Ça dépend de la couleur. Si moi du café, ça va être toute noire. Tant que je laisse comme ça, elle restera toute noire. Toute sa vie. Toute la vie que ça va pourrir, ça restera toute noire. Et c'est ça qui était notre vie. Christ est venu. Il nous donne cette possibilité pour que le Saint-Esprit vienne. Et il nous dit, la parole va purifier. C'est la parole qui purifie. Prends ta bouteille, prends ton verre d'eau, plein de chocolat noir, mets-les sous les robinets et commence à laisser couler l'eau dedans. Et vous allez voir, l'eau va remplir et après ça va commencer à déborder. Ça va commencer à déborder. Ça va commencer à déborder. À un moment donné, 1 heure, 6 minutes, 6 mois, 9 mois, l'eau va commencer à devenir pure. L'eau va commencer à devenir blanche. Pourquoi? Parce que l'eau sale va commencer. Et c'est ça notre vie. La vie chrétienne est un processus. Plus tu t'exposes à la parole de Dieu, plus des miettes vont commencer à sortir, plus le péché va commencer à sortir, plus tu vas commencer à devenir beau, plus tu vas commencer à devenir belle. Mais reste sous le robinet, reste sous la parole. Parce que si tu ne t'exposes pas à la parole, impossible de changer. C'est la parole qui change. Les gens du monde ne connaissent pas la parole, ils ne peuvent pas changer. Mais toi, mets-toi sous la parole et tu verras, jour après jour, ça va prendre du temps que ça va prendre. Plus tu mets sous la parole, plus tu ouvres grand les robinets, plus le processus va aller en s'accélérant. Mais si tu te contentes du prêche du pasteur le dimanche seulement, la semaine, tu ne touches même pas ta Bible,
ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais c'est lui qui va s'exposer tous les jours, tous les lundis matin, mardi matin, il est là à la prière, il entend. Le soir, il s'efforce de lire la parole de Dieu. Vous allez voir, la Bible dit les premiers seront les derniers. C'est lui-là qui a commencé en retard. À cause de la soif qu'il a de la parole de Dieu, il va faire ça. Il faut juste s'exposer. Amen, amen, amen. Ce matin, c'est lui qui nous a ouvert la voie du ciel, nous invite à sa table. Il est écrit, selon la révélation reçue par l'apôtre Paul, dans les livres des Corinthiens, 1 Corinthiens 11, le verset 23. Je vais demander simplement aux préposés de se préparer pour le partage du repas du Seigneur et l'équipe de louanges. En effet, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est que je vous ai transmis. Le Seigneur, la nuit même qu'il fut trahi, prit du pain et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire fait la braha, il rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après les repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de la coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit la coupe du Seigneur d'une façon indigne sera coupable des profanations du corps et du sang du Seigneur. Que chacun s'examine d'abord soi-même et qu'il mange alors de ce pains et boive de la coupe. Car quiconque mange et boit sans reconnaître le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cette raison que beaucoup parmi vous sont faibles et malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais lorsque nous sommes jugés par le Seigneur, c'est pour nous amener à l'obéissance, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous rassemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a fait, qu'il mange chez lui. Ainsi, vous n'attirerez pas les jugements lorsque vous vous réunirez. Amen. Ça, c'est la révélation de l'apôtre Paul pour le partage du repas du Seigneur. Il nous donne quelques instructions. Le pain qui représente le corps et les jus de raisin au centre Bethel, nous ne prenons pas du vin, nous remplaçons par les jus de raisin. Comme ça, tout le monde peut les prendre parce qu'il y en a qui ne prennent pas d'alcool. Représente le sang de la nouvelle alliance, le sang que Christ a versé pour nous. Et la parole nous dit que ce repas est réservé aux disciples. Qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, c'est une personne qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est passé par les eaux du baptême. C'était l'état dans lequel les disciples étaient lorsqu'ils ont pris la scène pour la première fois. Donc au centre Bethel, nous acceptons, même si tu n'es pas baptisé ici, mais le fait d'être baptisé, tu as reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu ton baptême par immersion, pas 2 gouttes d'eau sur la tête, par immersion, c'est-à-dire plongé dans l'eau, mort, enseveli et ressuscité en Christ. Je n'ai rien contre les baptêmes des bébés, mais il n'est pas biblique. Parce que la Bible dit, avant de se baptiser, il faut d'abord croire. Quand on croit, et après, on peut être baptisé. Mais le bébé, là, il n'a jamais cru. On lui a mis 2 gouttelettes, et c'est ça qui fait dire au monde aujourd'hui, là, des gens qui se disent croyants, mais pas pratiquants. Simplement, quand tu lui poses la question, pourquoi tu es croyant, il te dira, mais j'ai ma carte de baptême. Il se pense croyant parce qu'il a été reçu 2 gouttes de baptême d'eau sur la tête. Alors qu'on est croyant parce qu'on a cru, on a donné sa vie à Jésus-Christ. Et ils n'ont jamais donné leur vie à Christ, mais ils se pensent croyants. Vous voyez comment le diable est en train de tromper le monde et que plusieurs finiront en enfer parce qu'ils n'ont pas cru Christ. La Bible est simple. Si tu ne crois pas Christ, tu peux faire toutes les bonnes œuvres du monde que tu veux, tu finiras de l'autre côté. C'est simplement celui qui croit en Christ et qui passe par les eaux du baptême a accès au repas du Seigneur. Alors, nous ne jugeons personne, nous n'examinons personne. Chacun doit s'examiner lui-même et trouver s'il est digne
de prendre les repas du Seigneur. Les bien-aimés vont passer au travers. Si tu te sens digne, si lorsqu'on parle de dignité ou d'indignité, c'est qu'au fond de toi, ton cœur ne te reproche rien. Ton cœur est en paix. Ton cœur dit, tu peux prendre les repas du Seigneur. Prends-le. Du plus profond de toi, prends-le. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si ton cœur ne te condamne pas, c'est que tu es clean devant Dieu. Mais si ton cœur te reproche quelque chose, ton cœur dit, fais la paix. Tu n'as pas fait la paix avec telle personne. Tu peux prendre l'engagement, là, ce matin, dire, Seigneur, je ferai la paix. Dès que je sors de ce lieu, moi, je ne veux pas manquer ton repas. Je reconnais que je dois faire la paix. Je vais prendre ton repas et je m'engage à faire la paix. Mais il faut faire attention, si tu prends l'engagement avec le Seigneur, ne tarde pas à l'accomplir. Quand tu sortiras de ces lieux, accomplis-le. Il y va de ton intérêt. Amen. Nous allons prier pour les pains, les sangs et les vins. Père, nous prions pour ces pains qui représentent ton corps que tu as livré pour nous et les jus de raisin qui représentent ton sang. Le sang de la nouvelle alliance, ce sang qui nous a fait rentrer dans les royaumes de la louange et de la reconnaissance. Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun. Fais du bien à ceux qui les prendront, Seigneur, parce que nous les prenons en souvenir de toi. Nous reconnaissons qu'en les prenant, tu as été, tu es et tu seras pour toujours. Fais du bien à ton Église, fais du bien à ton peuple. Et à ceux qui sont au loin et qui nous suivent dans des maisons, je vous invite à vous faire une sainte scène. Prenez du pain, prenez du jus de raisin. Pendant que nous le prenons ici, vous pouvez les prendre chez vous. Il n'est pas plus différent. Ce pain, il n'est pas plus différent que les pains que nous achetons au métro. C'est les mêmes. Il n'y a rien de sanctifié là, mais c'est un symbolique qui exprime par la foi que nous nous souvenons de ce que Christ a fait pour nous. Alors nous pouvons les partager. Au nom de Jésus-Christ. Amen.